le Prince, le Dieu vivant, Jésus-Christ, notre Rédempteur, crucifié pour que nous ayons par lui la vie. Et ce matin, nous sommes au premier jour du 9e mois, à savoir le lundi 1er septembre 2025. Et nous croyons que l'Éternel accorde sa faveur et sa bonté à quelqu'un. Tu traverses peut-être des moments difficiles, tu passes peut-être par des temps pas faciles, tu rencontres sûrement des difficultés, tu es peut-être découragé, tu n'espères plus, tu ne crois plus, prier est devenu une corvée pour toi parce que tu ne sais pas à quoi ça servira de prier, alors tu pries par circonstance ou par occasion. La ferveur que tu avais dans le temps n'est plus la même. L'engouement, l'engagement, la joie que tu exprimais à servir Dieu a commencé à faiblir. Et aujourd'hui, tu es dans une position où c'est à peine si tu crois que l'Éternel est capable encore de t'exaucer. Je veux te dire en ce matin que le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui garde, le Dieu qui veille et garde encore aujourd'hui, veille sur toi encore aujourd'hui et surtout, il veille sur ça et ses paroles pour les accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il accomplira ses paroles dans ta vie, il accomplira ses paroles pour tes projets, pour tes activités. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Christ crucifié et ressuscité, Christ vainqueur, Christ par qui nous avons la vie. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. C'est pourquoi je vais t'inviter tous les lundis matin à 5h45, heure GMT, pour prier avec nous, pour recommander ta semaine au Seigneur, pour lui confier ta semaine. Et aujourd'hui particulièrement, nous sommes au premier jour d'un nouveau mois et nous entamons ce mois. Alors cette semaine, nous prierons pour la semaine et nous confierons également à nouveau le mois au Seigneur comme nous l'avons fait hier. Et nous croyons que le mois de septembre sera pour nous un mois d'exaucement où l'Éternel se souviendra de nos prières, de nos cris, de nos lamentations et il permettra que la réponse à toutes nos prières arrive par la puissance de sa main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur témoignera encore de sa fidélité envers la vie de quelqu'un. Si tu avais perdu espoir et que tu ne croyais plus que l'Éternel soit capable d'exaucer une prière, je veux te le dire ce matin, le Seigneur est encore capable d'exaucer ta prière. Et c'est la prière que nous ferons ce matin parce que notre Dieu exauce toutes nos prières qui rencontrent sa volonté. Alors quand tu pries, cherche premièrement la volonté du Seigneur. Ne cherche pas ta volonté quand tu pries, recherche la volonté du Seigneur. Car Dieu ne nous exauce pas dans notre volonté, mais il nous exauce selon sa volonté. Alors recherche premièrement la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible demande de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Le royaume et la justice de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Alors tu vas prendre ta Bible, 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, lisons le 27e verset. La Bible dit, commençons à partir du verset 26 pour mieux apprécier, pour mieux comprendre. La Bible dit, et elle dit, pardon mon Seigneur, aussi vrai que tu vis. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Et elle dit, pardon mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Et voici notre verset phare,
c'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui avais faite. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui avais faite. Version annotée, version Darby maintenant. La Bible dit au verset 27, « J'ai prié pour cet enfant, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. » J'ai prié pour cet enfant, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. Dernière version, qui est la version seconde. La version seconde dit, « C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. » C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Que Dieu te bénisse abondamment. Comme il le dit dans ce passage, c'était pour cet enfant que je priais, mon Seigneur, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Version seconde. Je veux rapidement donner le contexte, situer le contexte dans lequel a lieu cet échange entre Maman Anne et le sacrificateur Élie. Une femme du nom de Anne traversait des moments difficiles parce que étant stérile. Et dans le temps, elles étaient pour la plupart du temps concubines, rivales. Et lorsque l'une enfantait et que l'autre n'enfantait pas, c'était l'objet de moquerie, l'objet de rabaissement, etc. Et pour la plupart du temps, l'homme s'attachait plus à la femme qui avait des enfants par rapport à celle qui n'en avait pas. Et c'était le cas de Anne. Mais dans son cas, son mari était plus attaché à elle qu'à sa rivale. Il l'aimait plus. Alors chaque fois qu'il y avait des sacrifices, il lui donnait plus, sa part était plus grande que la part de sa rivale et de ses enfants. Cependant, elle n'était pas comblée parce que ces vides-là étaient. N'ayant pas d'enfants et n'en faisant pas, elle sentait en elle des douleurs, les contractions de la déception de la vie. Et la Bible dit qu'elle était stérile. Et cette stérilité-là va demeurer jusqu'à ce qu'un jour, elle n'en puisse plus. Et qu'elle-même fasse des reproches et des remontrances à son mari qui va lui dire, est-ce que je suis celui qui donne des enfants? Est-ce que je suis à la place de l'Éternel qui ne te donne pas des enfants? Et elle va prendre la décision d'aller se mettre devant le Seigneur pour crier à lui. Et je veux te dire, te plaindre, pleurer, te lamenter, dire des paroles de découragement, exprimer le dégoût quant à la vie ne changera aucune situation que tu vis ou que tu traverses. Tu peux aller te plaignant partout, disant que Dieu n'a pas fait, que Dieu ne fait pas, que Dieu sait ci, que Dieu sait là. Tu peux le faire. Mais le faisant, tu n'auras point gain de cause. Te plaignant, bavardant, murmurant, disant que tu ne pries plus, tu ne vas plus au culte, et c'est à toi que je veux m'adresser ce matin. Toi qui ne vas plus au culte, toi qui ne pries plus, ou qui vas au culte par circonstance ou par accident, qui ne va plus à la prière, qui ne veut même plus entendre parler de Christ, qui ne veut même plus recevoir des coups de fil parce que tu te dis que tu as prié, le Seigneur ne t'a pas exaucé. Anne également priait et le Seigneur ne l'exauçait pas. Et cela s'est passé sur plusieurs années. Mais le jour où elle va décider de véritablement prier, elle sera exaucée. Lorsqu'elle va entrer dans le standard divin de l'exaucement de la prière, elle sera effectivement exaucée. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions. Nous sommes exaucés parce que nous entrons dans certains principes, dans certaines règles. C'est à partir de là que nous sommes exaucés. Et sans connaître ces règles, ces lois
et ses exigences, il nous sera difficile de recevoir les exaucements de la part de notre Dieu. Sa main n'est pas trop courte, ses oreilles ne sont pas trop dures. Mais ce sont certaines raisons, et elles sont multiples. Nous n'allons pas les évoquer aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le but. Alors retiens que si tu pries véritablement en cherchant quelle est la pensée du Seigneur pour le sujet pour lequel tu pries, tu verras que le Seigneur t'exaucera effectivement. Dieu exauce les prières. Et je crois que cette semaine, l'Éternel entendra une de tes prières qu'il exaucera. Ce mois de septembre, ce 9e mois, nous sommes au 1er jour. Prends ce jour comme point de contact, dis cette prière, déclare-la. Et tu verras que durant ce mois, tu verras des exaucements. Pas un exaucement, mais tu verras des exaucements. Elle retourne dans le temple lorsqu'elle va prier véritablement. Lorsque Anne va se mettre devant le Seigneur et qu'elle va véritablement prier, elle va prier avec son cœur, elle va prier avec son âme et elle va se tourner plus tard vers le Seigneur pour crier véritablement de son âme. Le sacrificateur va l'approcher, va lui dire « Tu es ivre, va passer ton verre ». Il lui dit « Non, je ne suis pas ivre, loin de là. Je ne suis pas une femme pervertie. Bien au contraire, je suis une femme qui craint l'Éternel. Mais j'ai une douleur dans mon âme. » Donc on peut craindre l'Éternel, avoir de l'égard pour les choses de l'Éternel et avoir une douleur dans son cœur parce que nos prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas parce qu'on fait du bien. Ce n'est pas parce que nous faisons du bien autour de nous. Ce n'est pas parce que nous donnons des offrandes. Ce n'est pas parce que nous avons construit l'Église que Dieu se soumettra à toutes nos exigences. Autrement, il ne sera plus Dieu, il sera un être humain. Dieu ne se soumettra pas à tes exigences parce que tu as bâti le temple, parce que tu as construit quelque chose. Mais il se soumettra à tes prières, pas à tes exigences. Il accomplira, il ne se soumettra même pas parce que Dieu ne se soumet pas aux hommes. Il accordera ta demande. Il accordera gain de cause, avis favorable à ta demande parce que tu seras toi, tu te seras soumis à ce que le Seigneur veut quand on vient vers lui. Et Anne l'a fait. Quand elle a compris, elle a fait et Dieu l'a exaucé. Et elle retourne plus tard. Elle retourne une année après avoir prié. Parce que l'exaucement devait faire 9 mois. Elle retourne une année, elle devait l'allaiter pendant 3 mois. Donc après l'avoir sévré, elle va aller. Elle retourne plus tard et va dire à l'homme de Dieu qui ne la reconnaissait plus, qui était étonné de voir une femme qui vient lui présenter un enfant. Et elle ne comprenait pas, elle ne savait pas de quoi il parlait, de quoi il s'agissait. Et elle va lui dire, c'est moi qui ai pleuré devant toi, c'est moi qui ai crié devant toi, qui me suis lamenté. Parce que toutes les années, je priais, mais je n'étais pas exaucé. Et quand tu as dit, va en paix, et que l'Éternel t'exauce, il en a été ainsi. Je suis allé en paix, et l'Éternel m'a exaucé. Quand tu as déclaré la parole, l'Éternel m'a exaucé, et je suis allé en paix, effectivement. Et aujourd'hui, je suis revenu avec le sujet de mon exaucement. L'enfant qui est dans ma main. C'est le fruit que Dieu m'a exaucé. Alors je suis venu accomplir mon vœu. J'avais fait vœu que lorsque l'enfant naîtrait, je redonnerais cet enfant à l'Éternel. Et je suis revenu pour donner cet enfant à l'Éternel. Pour redonner cet enfant au Seigneur comme je l'avais promis. Car lorsque j'ai commencé à entrer dans le standard divin, j'ai compris qu'il fallait que je fasse certaines choses. Et quand je l'ai fait, le Seigneur m'a exaucé et je suis revenu. Le prophète, le sacrificateur ne s'en souvenait pas, mais elle est revenue et elle a offert son offrande. Elle a donné son offrande, 3 taureaux, qui était une somme importante dans le temps. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien coûte un taureau, mais ça peut avoisiner les 400 à 500 000 francs CFA, à peu près 900 €. Je ne connais pas, je ne calcule pas rapidement, mais environ 900 €. Donc tu as une idée à peu près de ce qu'un taureau peut faire. Et
ils en ont offert 3. 3 taureaux qu'ils ont sacrifiés. Parce qu'ils étaient dans la joie et ils étaient heureux. Ils ont témoigné de leur reconnaissance à l'Éternel. Parce qu'ils savaient témoigner de leur reconnaissance au Seigneur. Ils ont reconnu ce que le Seigneur avait fait pour eux. Et ils sont venus lui dire merci parce qu'il les a exaucés. Et c'est là que je veux parler à quelqu'un. Anne a prié plusieurs années. La Bible ne précise pas après combien d'années elle sera exaucée, mais Anne a prié plusieurs années sans être exaucée. Et elle allait prier avec des sacrifices, avec des offrandes. Donc ce n'est pas forcément, comme je l'ai dit, parce que tu fais des offrandes, parce que tu as bâti le temple, parce que tu distribues tous tes biens aux pauvres, que le Seigneur va t'exaucer. Loin de là. Alors, si tu donnes quelque chose, moi, en attendant quelque chose, comme nous les hommes, nous le faisons, en échange de quelque chose, Dieu n'entrera pas dans ce système. Tu peux corrompre le cœur des hommes, tu peux séduire les hommes, mais pas le Seigneur. Tu ne peux pas séduire le Seigneur. Non. Donc, n'achète pas l'exaucement, mais réclame simplement l'exaucement et le Seigneur te l'accordera gracieusement. Il est le Dieu qui exauce. Et ce mois de septembre, il sera le Dieu qui va t'exaucer. Anne avait prié. Une année après, elle a été exaucée. Peut-être que tu as prié depuis le début du mois, depuis le début du mois de janvier, depuis le début de l'année, et jusqu'à présent, tu n'as pas encore été exaucé. Je veux te dire que Dieu qui a exaucé Anne n'est pas en voyage. Il n'est pas en congé. Il demeure le même. Et il t'exaucera ce mois de septembre. Même si tu as prié un an après, l'exaucement peut venir maintenant. Si tu comprends cela et que tu comprends que ce mois, le Seigneur veut t'accorder ce que tu as demandé. Mais il ne va pas t'accorder tout ce que tu as demandé que je ne te demande pas. Il ne t'accordera pas tout ce que tu as demandé, mais il t'accordera certaines choses qui remplissent le standard divin. Il te les accordera, il t'exaucera. Quand Anne priait, elle priait parce qu'elle faisait des offrandes, parce qu'elle pensait que parce qu'elle faisait des offrandes, elle aurait. Elle pensait que parce qu'elle demandait, elle aurait. Mais quand elle est rentrée dans la pensée du Seigneur et qu'elle a commencé à véritablement implorer la grâce de Dieu, sans se plaindre, mais en criant véritablement au Seigneur avec humilité, elle a commencé à voir, elle a eu le résultat sur le champ, le même jour. La Bible dit qu'elle alla et elle fut dans la paix, elle ne fut plus triste, son visage ne fut plus jamais le même. Et à partir de cet instant, l'exaucement a commencé à se concrétiser jusqu'à ce qu'il se concrétise. Tu ne peux pas prier Dieu, t'attendre à un exaucement là où tu crois que Dieu n'exauce pas. Il faut préalablement croire que le Dieu que tu approches peut t'exaucer. Elle était stérile. On ne donne pas son âge. Mais peu importe l'âge qu'elle avait, elle a essayé plusieurs années de concevoir, elle n'a pas conçu. Peut-être qu'elle était arrivée à une étape où la conception était vraiment difficile. La Bible ne le précise pas. Mais si ça a été possible pour elle, ça peut être possible aussi pour toi. Tout ce qu'il te faut, arrêter de murmurer, ne pas te plaindre, ne pas bavarder, ne pas penser que Dieu est obligé de faire ce que tu lui demandes. Toi, soumets-toi à Dieu et non Dieu qui se soumettra à toi. Et tu verras ce mois de septembre l'exaucement obligatoirement parce que l'Éternel exauce nos prières. Je le répète, l'Éternel exauce nos prières. Il est le Dieu qui nous exauce. Il est le Dieu qui nous exauce. Il est le Dieu qui t'exauce. Et en ce mois de septembre, ce matin, le Seigneur t'exauce. En cette semaine, il t'exaucera. Tu ne termineras pas cette semaine que tu ne vois, que tu ne rencontres le Dieu qui exauce les prières. Quelle est la prière que tu as eu à lui adresser? Est-elle trop grande pour être accomplie? Est-elle trop compliquée, trop difficile pour être réalisée? Si elle est difficile selon ta conception des choses, elle n'est pas difficile pour l'Éternel. Alors ce n'est pas parce que c'est difficile que tu croiras que c'est impossible. Ce n'est pas parce que c'est à tes yeux trop grand que tu croiras que Dieu ne le fera pas. Commence déjà à croire. Commence déjà par croire que ce mois de septembre, il y a certaines choses que tu as eu à demander. Que cette semaine, il y a des choses auxquelles tu t'attends. Et l'Éternel le fera. Tu verras qu'il le fera. Quand tu t'approches de Dieu,
crois qu'il le fera. Le jour où Anne a reçu cette parole d'encouragement et qu'elle a cru, à partir de ce moment-là, l'Éternel est entré en scène. Et il a commencé à exécuter, à réaliser ses plans et ses desseins en la faveur de Anne. Si aujourd'hui, tu commences à croire, si ce matin, tu commences à croire en l'exaucement de l'Éternel, tu commences à croire que ce que tu as demandé, l'Éternel te l'a accordé, à partir de ce moment, tu verras et tu rendras témoignage que l'Éternel me l'a accordé. J'avais demandé une chose, l'Éternel m'a exaucé, car il est le Dieu de l'exaucement, il est le Dieu qui exauce nos prières. Ça ne va pas dans ton foyer, tu cries à lui jusque-là et tu n'as pas encore vu l'exaucement. Crois en lui, crois en lui, crois en lui et il t'exaucera en cette semaine, en ce mois, au nom de Jésus. Tu as prié il y a 2 ans, il y a 3 ans pour certaines choses. Nous sommes en face du Dieu de l'exaucement. On ne tombe pas sur une prière par hasard. On ne dit pas une prière par hasard. Une prière arrive à nous. On tombe sur une prière parce qu'elle nous concerne. Alors, si elle te concerne, attache-toi à ces paroles, attache-toi à ces déclarations et déclare-les. Tu verras la main de l'Éternel agir et tu verras la grâce de l'Éternel t'être accordée au nom de Jésus. Si tu es tombé sur ce message ce matin, peut-être que tu ne suis pas l'autre côté du Jourdain habituellement et que tu es tombé sur ce message et que tu l'as suivi parce qu'on te l'a emmené, parce qu'on te l'a partagé, comprends que le Seigneur en cette semaine veut t'accorder exaucement. Le Seigneur en ce mois veut t'accorder exaucement et il exaucera certaines de tes prières, même les plus secrètes et les plus cachées. Même celles pour lesquelles tu n'as pas ouvert la bouche, pour lesquelles tu n'étais pas adressé à un homme. Dieu est celui qui exauce nos prières. Il ne balance pas nos prières de côté. Comme le dirait quelqu'un, Dieu n'est pas trop occupé. Il n'y a pas tellement de prières qui viennent à lui au point où il est en train de trier et de les exaucer une par une. Il exauce à la minute où elles montent à lui. Il les exauce à la minute où elles sont dites. Parce que Dieu ne vit pas au ciel. Il vit en toi si tu l'as accepté. Il vit en toi si tu l'as accepté. Sa demeure est en toi si tu l'as accepté. Alors, ne pense pas que le temps que ta prière monte pour arriver au ciel, quand tu as pensé, Dieu a déjà entendu parce qu'il est déjà en toi. Alors, il entend tes prières, il les écoute et il les exauce. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous ne sommes pas souvent exaucés. Mais ce n'est pas que le Seigneur n'exauce pas. Aujourd'hui, beaucoup ne prient plus parce qu'ils se disent que le Seigneur n'exauce pas. Alors si tu ne priais plus, crois en ce matin, crois en ce mois. Si tu n'y croyais plus, reprends la foi, crois à nouveau. Attache-toi à ces déclarations, attache-toi à ces paroles et monte en cette semaine en priant que l'Éternel m'exaucera et l'Éternel m'exauce. S'il a exaucé Anne, s'il a fait pour Anne, il peut le faire pour moi et il le fera également pour moi. S'il a fait pour plusieurs dans la Bible, il le fera pour moi. Si Anne est retournée pour dire, voici celui pour cet enfant pour lequel je priais, et l'Éternel m'a accordé sa faveur et l'Éternel m'a exaucé, il le fera aussi pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois dans le nom de Jésus qu'il le fera pour toi, maman Philomène Kouakou, au nom de Jésus. Je crois en ce matin que l'Éternel exauce ta prière, maman Chantal Odile Simbou, au nom de Jésus. Je crois en ce matin que l'Éternel t'exauce, maman Inès à Pythagore. Au nom de Jésus, l'Éternel t'exauce en ce matin, toi qui es connecté. Le Seigneur permet que tu sois exaucé, peu importe la prière que tu lui as adressée, le Seigneur t'exauce au nom de Jésus. Il n'y a pas de prière couchée. Toutes les prières sont d'actualité. Tu as prié il y a 1 an, il y a 2 ans. Ce matin, tes prières sont d'actualité et tu seras exaucé en cette semaine, en ce mois de septembre, au nom de Jésus. Il te suffit simplement de croire et de dire à nouveau, Seigneur, merci, parce que je sais que tu m'exauces au nom de Jésus et tu verras l'exaucement. Sur ce, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, gloire, louange, honneur à mon Seigneur et mon Sauveur, celui dont l'amour pour moi n'a plus à être démontré. Il m'aime
C'est pourquoi, pour moi, il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté d'être flagellé, humilié, se dépouillant de sa royauté pour que désormais je sois un roi, une reine. Au nom de Jésus, à partir de cet instant, je veux croire désormais que l'Éternel m'exauce pour mes prières d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans, que je désire encore voir aujourd'hui, mais pour lesquelles je ne prie plus, parce que je me dis que j'ai prié hier, j'ai prié des années, et mes yeux n'ont rien vu. Alors, ce n'est pas maintenant que le Seigneur les accomplira. Je décide, à partir de ce matin, à partir de cette semaine, de prier à nouveau, de prier encore et de prier encore, car je sais qu'en cette semaine, courant ce mois de septembre, je reviendrai rendre témoignage avec l'exaucement, car le Seigneur est celui qui exauce ma prière. Il m'a exaucé hier et je sais que pour ce sujet-ci, pour lequel je n'ai pas encore été exaucé, il peut aussi m'exaucer au nom de Jésus. S'il m'a exaucé hier, il peut m'exaucer encore. S'il m'a exaucé pour tel sujet, tu peux dire le sujet, pour tel autre sujet, il est capable aussi de m'exaucer. C'est pourquoi je bannis de mon cœur le doute. Je refuse de me dire que le Seigneur ne fera pas. Alors, je ne prierai pas. Je chasse de mon cœur toutes les pensées que le diable m'a insufflées, me faisant croire que je ne devais pas me fatiguer, que le Seigneur n'entend pas ce type de prière, que c'est trop difficile pour être exaucé. Je crois que même si c'est difficile à mes yeux, pour moi, ce n'est pas difficile aux yeux du Seigneur, car sa parole déclare, y a-t-il une chose grande aux yeux de l'Éternel? S'il y en avait, c'est parce que c'est à mes yeux que c'est grand, mais jamais aux yeux de l'Éternel, car il ouvre les entrailles de la terre pour que sortent toutes les bénédictions miennes. Alors je crois qu'en cette semaine, tout ce qui est exaucement, qui a été retardé, différé, est mis en mouvement pour qu'en cette semaine, je les vois au nom de Jésus. Tout ce qui est exaucement, qui a été différé, bloqué, retardé, je les active en cette semaine, afin que, en cette semaine, ou courant ce mois de septembre, ou avant la fin de l'année, je vois cela se matérialiser au nom de Jésus. Je déclare que comme Anne est revenu pour rendre témoignage avec le fruit de son exaucement, je reviendrai moi aussi rendre témoignage avec le fruit de mon exaucement, les finances, l'enfantement, le mariage, tous les fruits de l'exaucement, je reviendrai et je dirai merci au Seigneur en rendant témoignage autour de moi pour ce que le Seigneur aura fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants
dans la vie de mon épouse, mon époux, dans la vie de mes bien-aimés, au nom de Jésus, je déclare qu'à partir de moi, ceux qui ne priaient plus commenceront à nouveau à prier, parce que je serai pour eux le sujet de ce que le Seigneur exauce encore aujourd'hui, les prières au nom de Jésus. Cette semaine, je vis la protection surnaturelle du Très-Haut. Ma vie et la vie de mes enfants sont sécurisées. Mes activités, mes entreprises sont cachées dans le creux des mains de l'Éternel. Au nom de Jésus, cette semaine, j'ai le pain, j'ai l'eau. Au nom de Jésus, cette semaine, l'Éternel pourvoit à tous mes besoins. Au nom de Jésus, je déclare que la grâce de l'Éternel m'a localisé et m'accompagne en cette semaine et tout au long de ce mois de septembre au nom de Jésus. Je vis une semaine d'accomplissement, d'exaucement au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui vient de nous prendre en cours. Maman Diomandé Cécile, bonne arrivée. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi et que son shalom demeure surnaturellement sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse abondamment et qu'il permette que cette semaine, tu vois son exaucement. Que Dieu bénisse vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes connectés, et que son exaucement accompagne chacun en cette semaine. Dieu exauce encore. Et je te dis la vérité, tu rendras témoignage de ce que l'Éternel t'a exaucé pour un sujet pour lequel tu ne croyais plus. L'Éternel t'exaucera. Parce que nous parlons d'exaucement, il t'exaucera au nom de Jésus. Shalom, que Dieu bénisse ta semaine. N'oublie surtout pas de partager, de liker, de permettre autour de toi à plusieurs personnes aussi de pouvoir bénéficier de cette grâce, de cette prière au nom de Jésus. Shalom.